L'été en Pays du Maine. Une escapade proposée par Radio Fidélité Mayenne et RCF Sarthe. Depuis maintenant 30 ans, l'atelier Fernand Robert fabrique et confectionne des chapeaux du côté de Coulennes. Nous sommes aujourd'hui au sein de cet atelier avec la directrice Axelle Jarosset. Bonjour. Bonjour. Alors Axelle Jarosset, présentez-nous déjà l'histoire de cette manufacture chapelière ici à Coulennes, donc comme je le disais, qui date de 30 ans maintenant. Oui, absolument. Nous sommes un atelier basé à Coulennes depuis maintenant 30 ans. Donc on est vraiment reconnu dans le secteur grâce à l'origine à la modiste Céline Robert, donc la marque Céline Robert. Et donc à l'origine, nous étions 5 personnes, il y a encore 4 ans. Et aujourd'hui, nous sommes 35 au sein de ce site-là. Suite au rachat en fait par le groupe Partson, qui est un groupe vendéen, qui est spécialisé aussi dans le couvre-chef depuis 190 ans maintenant aujourd'hui. Expliquez-nous votre travail ici, qu'est-ce que vous faites et quelle est en fait l'essence de votre métier finalement. Alors ici, nous sortons environ en moyenne 1000 pièces par semaine, donc tout confondu, c'est-à-dire qu'on peut aller de la casquette fabriquée en machine à coudre bien sûr, au chapeau en feutre, chapeau de mariage, bonnet, béret, etc. Donc là, actuellement, c'est l'été, donc en fait, on est plutôt spécialisé en ce moment dans le chapeau de mariage, le chapeau de cérémonie. On a beaucoup de demandes en fait de la clientèle locale et aussi la clientèle parisienne, angevine, tourangelle, qui ne trouve plus de chapeau dans leur ville, donc ils viennent directement à l'atelier pour se faire confectionner un chapeau sur mesure. Donc on a aujourd'hui développé beaucoup le chapeau de mariage qui est fabriqué en fibre naturelle. Ça peut être donc du sisal, du bintal, de la fibre de banane. Donc ça, c'est vraiment à découvrir dans l'atelier. En hiver, on est plutôt sur du chapeau en feutre de lapin, feutre de laine, la laine de mérinos, le béret, le bonnet, voilà, toutes sortes de différents modèles. Un large panel de produits, vous l'avez dit, pour des clients fidèles en local, mais vous envoyez aussi partout dans le monde. Oui, absolument. On a beaucoup de chance, en fait. On a une clientèle locale très fidèle, qui est donc fidèle depuis 30 ans à Céline Robert et à l'atelier Fernand Robert. Et on a aussi nos clients internationaux, donc on travaille beaucoup avec donc l'Europe, les Émirats Arabes Unis, l'Angleterre aussi, le Maghreb. On travaille avec, par exemple, dans les palaces au Maroc. On travaille avec le roi aussi. Enfin, pas en direct, bien sûr, mais en tout cas, on travaille pour son palais. Voilà, on a beaucoup de demandes de différents horizons et c'est super intéressant pour nous parce qu'on relève des défis tous les jours. Des défis pour sortir 1000 chapeaux par semaine, il faut forcément en relever. C'est une production conséquente, mais aussi avec certaines finitions qui demandent parfois beaucoup de minutie et du temps sur certaines pièces et qui évidemment n'ont pas le même rythme de production par rapport à d'autres. Absolument. En fait, sur les chapeaux, en tout cas les casquettes qui sont fabriquées en machine à coudre, là on est sur des gros volumes, c'est-à-dire entre 8 à 900 pièces par semaine. Pour ce qui est des chapeaux fabriqués à la main, avec finition main, donc avec une qualité bien supérieure, bien sûr, on est plutôt sur entre 20 et 30 chapeaux par semaine. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes, mais on n'est pas du tout non plus sur la même qualité de finition. Même si évidemment l'activité s'est beaucoup développée au cours de ces 4 dernières années, il y a toujours ce petit côté chapelier à l'ancienne, j'ai envie de dire. Ah oui, d'autant plus que nous avons des machines centenaires là, ici à l'atelier, donc qui sont nos presses à chapeau, donc on est très fiers. Et il faut savoir que ce sont des machines effectivement qui fonctionnaient il y a un siècle et qui n'ont pas bougé. Et c'est toujours la même façon de fonctionner, donc elle fonctionne au gaz. Et c'est un système de moule en fait. On met le feutre ou la matière, en tout cas le sisal, le feutre, et on le presse dans ce moule-là, et on le laisse poser quelques minutes, et ensuite ressort un chapeau tout beau, tout neuf de ces presses. On a parlé de vos clients prestigieux, mais là, il y a un aspect que vous souhaitez développer, c'est vraiment la partie confection pour les particuliers, c'est ça ? Oui, alors on a toujours voulu développer cette partie-là. C'est très important pour nous, pour notre clientèle locale, encore une fois. Et là, aujourd'hui, en tout cas cette semaine, on ouvre nos portes de l'atelier. C'est un petit rendez-vous en fait qu'on donne à nos clientes 2 fois par an, une fois en été, une fois en hiver. Là, nous sommes l'été. On a beaucoup de demandes sur les chapeaux de mariage, encore une fois. Donc, c'est une façon pour nous d'ouvrir nos portes et au plus grand nombre pour aussi donc voir la confection d'un chapeau et que les personnes aient envie de commander des chapeaux s'ils ont besoin ou d'acheter dans notre stock que nous avons ici, bien sûr, à l'atelier. Du stock, mais aussi du sur-mesure que vous pouvez vraiment adapter à chaque cliente, à chaque client.
Oui, absolument. On peut adapter à chaque cliente. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un mariage prévu cette année, vous pouvez venir nous voir avec votre robe, vos chaussures et votre idée de chapeau. Et on a une personne ici qui est spécialisée dans la confection de chapeaux de mariage et qui pourra vous faire un magnifique chapeau sur demande, à votre taille, à votre mesure, la couleur exacte de la robe. Voilà, on va vraiment tout faire pour que vous soyez la plus belle. Eh bien, merci beaucoup. Axel Jarosset, on va faire un tour dans l'atelier. Bien sûr, avec plaisir. Nous sommes maintenant avec Xavier David, chapelier de l'atelier Fernand Robert. On vient d'entendre, vous venez de mettre les gazes sur une machine. Présentez-nous cette machine et ce que vous faites. Alors c'est une presse à chapeau qui est centenaire, elle daterait de 1905 à 1910. Elle permet donc de lever un moule qui chauffe par le bas et un autre moule qui chauffe par le haut. Et quand on presse le pied, le moule rejoint l'autre et à ce moment-là, le chapeau se forme. Parlez-nous un peu de votre métier de chapelier. Qu'est-ce que vous faites ici globalement ? Globalement, je fais toutes les formes de chapeaux que nous avons. Nous avons toutes les formes disponibles, du fedora au chapeau de cow-boy qu'on a juste là, le canotier, selon les demandes des clients. Et comment vous est venue cette passion ? Comment vous êtes retrouvé finalement à travailler ici ? Totalement par hasard. Il se trouve que ma grand-mère était chapelière et un jour j'ai vu cette annonce chercher chapelier. Comme je suis un grand autodidacte qui a fait beaucoup de métiers différents également, l'entreprise, l'atelier a accordé sa confiance à ma candidature. Vous n'avez pas de formation spécifique de chapelier ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ? Ça n'existe pas. Vous avez appris sur le tas depuis combien de temps maintenant que vous êtes ici ? Ça fait un petit peu moins d'un an et j'ai eu quand même des bases techniques de l'ancien chapelier de Flé, car cette machine était à Flé. Et après, je me suis débrouillé totalement tout seul. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Tous les jours sont différents. Chaque feutre réagit différemment, chaque matière est différente. Ça change constamment, il faut s'adapter. Merci beaucoup Xavier, je vous laisse travailler sur votre chapeau. Je vous en prie. On poursuit notre tour de l'atelier Fernand Robert avec Mirella Stéphan, qui est donc couturière point main. Une fois qu'on a dit point main, on se doute évidemment que là il y a un gros travail de minutie et que vous faites tout à la main en fait, c'est ça ? C'est tout à fait ça, exactement. Donc j'ai fait la couture de tout ce qu'il faut, intérieur et extérieur, sur un chapeau à la main. Quelles sont les spécificités là de ce travail manuel ? Donc le travail que j'ai fait, c'est de travailler à la main, préparation d'un gros grain intérieur. Donc souvent ça peut être le cuir. Donc j'ai une formation justement en maroquinerie aussi et ça me fait très plaisir de coudre tout ça à la main. Je peux travailler l'extérieur d'un chapeau qui souvent on l'appelle un galon, donc on peut préparer un nœud, tout est à la main et après il faut juste l'attacher avec des points presque invisibles sur le chapeau, souvent en feutre. Et voilà le travail que je fais, oui, tout à fait, assez minutieux, soigneux. C'est quoi les qualités pour ce travail ? C'est la patience ? La patience, la passion surtout. Il faut, oui, être assez minutieuse en fait. Il faut avoir la patience pour bien faire, bien soigner ton travail et rendre un produit final bon et prêt pour le client. Merci beaucoup Mirella, je vous laisse reprendre votre travail. Merci beaucoup. On retrouve maintenant Axel Jarosset. Donc là, on arrive vraiment dans la partie avec toutes les machines à coudre. Absolument, là c'est la deuxième partie de l'atelier où là on a vraiment un parc machine à coudre et c'est vraiment un travail complètement différent des presses à chapeau. Nous sommes maintenant avec Loulietta, modiste au sein de l'atelier Fernand Robert. Donc vous, quel est votre travail ici ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc vous êtes vraiment vous sur la partie chapeau de mariage, c'est ça ? Oui, tous les chapeaux de mariage et tous les habillés, n'importe topé, plus les chapeaux de création. Il vient aussi pour les chapeaux de mariage, parler au niveau de la couleur, au niveau de la modèle, le client il va choisir. Et donc vous travaillez vraiment à la demande des clientes ? Oui, à la demande des clients. Qu'est-ce qu'elles vous demandent en général ? Quelles sont les spécificités des chapeaux sur lesquels vous pouvez travailler ? Au niveau de la couleur. Les gens ils préfèrent au niveau de la tenue aussi couleur. Comme ça aussi nous sommes adaptés au niveau de la couleur, comme nous fait teinture. Comme ça, les clients doivent être contents. Vous faites un travail que à la main ?
Vous travaillez aussi sur les machines un peu? Non, on travaille aussi à la machine. Machine, à la main, tout, ça vient une création complète. Un rôle important, hein, du coup, celui de modiste dans cet atelier? Je pense oui, après, ils sont contents, tout le monde. Moi aussi. Ouais. Je suis contente aussi que je fais ce métier en création plus. C'est vraiment cet aspect création qui vous plaît le plus? Oui, parce que tout le temps, même si je fais création tout le temps, nous sommes en train de découvrir une nouvelle chose. Ça fait plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Loulietta, je vous laisse reprendre le travail. Merci. Nous sommes maintenant dans les ateliers de Fernand Robert pour cette braderie et cette semaine de déstockage. On a croisé une cliente fidèle. Dany, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous pourquoi vous aimez venir ici à chaque fois pour ces déstockages proposés. Parce que c'est des chapeaux absolument extraordinaires, beaucoup de fantaisie et puis moi je considère que j'ai pas une tête à chapeau, mais on trouve toujours un chapeau qui nous correspond, voire plusieurs, trop presque. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce qui est proposé ici en termes de produits? La qualité, l'originalité, les couleurs, enfin ça fait très très festif. Je ne trouve pas les mots parce que c'est franchement plus le côté extraordinaire, presque comme si on pouvait les collectionner comme un tableau, c'est plutôt ça qui m'attire plus que de les porter, mais le fait de les avoir comme une œuvre d'art. Je les considère comme une œuvre d'art. Avoir une œuvre d'art sur la tête, c'est ça qui vous fascine en fait? Même dans l'armoire. Ouais. C'est presque ça. Okay. Enfin, parce que moi j'en porte peu, ouais. Mais je trouve non, c'est trop beau quoi. C'est l'objet, enfin le chapeau est très très beau. Et sur quoi vous allez vous tourner là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous plaît? Bah écoutez, voilà la réserve. Alors je sais pas, on en a mis une vingtaine de côté. Ma fille a une tête à chapeau, donc qui est à côté là, et elle les porte vraiment. Quoi. Ouais. Elle les porte vraiment. Donc moi j'en prends qui vont lui revenir probablement, parce que j'ai le coup de cœur un peu pour mes enfants. J'ai 2 filles qui ont une tête à chapeau. Vous lui avez transmis le virus un petit peu du chapeau? Elles l'ont. Vous inquiétez pas, c'est de famille, ça vient des gènes depuis très très longtemps. J'avais des grands-pères en Allemagne qui portaient le canotier, la canne, enfin le côté très très chic, très dandy. Voilà. Donc je pense qu'on a peut-être hérité un petit quelque chose, plus mes filles que moi. Bien, merci beaucoup, Dany. Je vous laisse sur vos emplettes. Merci beaucoup. On a donc terminé ce tour de ce bel atelier Fernand Robert. Axel Jarosset, merci beaucoup de nous avoir reçus. Comme vous le disiez en début d'émission, on rappelle que la braderie de l'atelier, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Oui, absolument. La braderie donc a commencé mardi et dure jusqu'à samedi. Et les horaires d'ouverture sont de 10h à 16h, non-stop. Vous pouvez même venir le midi, sans aucun problème, ce sera ouvert. Bien, merci beaucoup et bonne continuation pour la suite du travail de cet atelier. Bonne braderie. Merci beaucoup. C'était l'été en Pays du Maine. Une proposition coproduite par Radio Fidélité Mayenne et RCF Sarthe.